Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans la matinale d'RT France. Alors Agnès Buzyn a été mise en examen par la Cour de justice de la République. Selon vous, quelles sont les suites de ce dossier ? Alors déjà, il va y avoir peut-être d'autres ministres, et le Premier ministre, Édouard Philippe à l'époque, qui vont aussi devoir passer devant cette Cour de justice de la République, puisque rappelez-vous, Olivier Véran comme Édouard Philippe comme Agnès Buzyn avaient aussi été perquisitionnés dans le cadre de ces enquêtes, et il y a de nombreuses plaintes également déposées contre eux. Donc la suite, c'est peut-être savoir ce qu'il s'est passé dans cette gestion calamiteuse de crise, 120 000 morts, les masques qui n'étaient pas là, les stocks de masques qui étaient moisis, les soignants qui ont été envoyés au front sans équipement de protection, les mensonges à répétition, bien entendu, et une vraie question, pourquoi une telle gestion de crise sans préparation, finalement, sans avoir jamais cette capacité de prévoir. Alors, bien sûr, l'excuse est qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque. Or, c'est faux. Il y avait de nombreux médecins qui alertaient, les services spéciaux français également, dès le mois de décembre et janvier, parlaient de ce virus chinois. Et Agnès Buzyn, quand elle part d'ailleurs du ministère de la Santé pour faire campagne à Paris, rappelez-vous, elle donne cette interview qui avait fait couler beaucoup d'encre dans Le Monde, où elle dit je savais que c'était le pire qui nous attendait et néanmoins je devais partir. Donc il y a beaucoup de questions en suspens et on espère que via la Cour de justice de la République, les Français auront des réponses, puisque, encore une fois, la commission d'enquête qui a été menée par la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale a fait tout pour enterrer une enquête responsable et longue sur les responsabilités des ministres lors du début de cette crise. Alors Alexis, est-ce qu'on peut parler, comme certains membres de la majorité, d'instrumentalisation de la justice ? Alors non, déjà, il n'y a pas que les membres de la majorité. On voit bien qu'il y a toute la classe politique qui a peur dès que l'un des leurs se retrouve sous l'œil des juges. Il y a Laurent Berger, par exemple, de la CFDT, qui lui parle même de scandale démocratique, de perversion de la démocratie, donc ça va très loin. Il n'en est rien. La Cour de justice de la République, il faut le rappeler, c'est une juridiction d'exception qui a été critiquée pour ça. François Hollande voulait d'ailleurs la supprimer lors de son mandat. Il ne l'a pas fait. On voit que tous les ministres qui sont passés par cette Cour de justice, qui est la seule habilité à les juger pendant les choses qu'ils ont pu faire pendant leur fonction, n'ont jamais été lourdement condamnés, que ce soit Charles Pasqua, que ce soit Laurent Fabius, Georgina Dufoy, tous ceux qui étaient dans le scandale du sang contaminé n'ont pas été réellement condamnés. Donc il y a beaucoup de critiques par rapport à cette Cour de justice de la République qui donne finalement le sentiment aux citoyens français qu'il y a une justice à deux vitesses, celle pour les riches, celle pour les puissants, celle pour qui gouvernent, et puis celle pour les autres. En parallèle de ça, par exemple, il faut voir que le parquet de Paris a classé sans suite plus de 16 000 plaintes contre les effets secondaires du vaccin et contre les effets également du port du masque pour les enfants. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc on voit bien qu'il y a une justice qui n'est pas instrumentalisée, mais qui néanmoins ne va peut-être pas faire ce qu'il faut faire. Certains avocats s'étonnent de la rapidité avec laquelle la Cour de justice de la République réagit et préférait que ce soit les juridictions pénales qui, elles, se mettent également à travailler sur ces questions du Covid. Et néanmoins, Alexis, est-ce que cela ne pourrait pas être un caillou dans la chaussure pour Emmanuel Macron, qui n'est pas encore déclaré néanmoins pour 2022 ? Alors clairement, c'est un énorme couac dans la communication gouvernementale et particulièrement celle d'Emmanuel Macron, qui est en campagne permanente. Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui s'enorgueillit d'être le meilleur gestionnaire de cette crise sanitaire du Covid, meilleur épidémiologiste selon ses proches, qui était capable de lire en anglais les dernières revues médicales pour savoir quoi faire. Et on voit bien qu'avec cette convocation d'Agnès Buzyn, cette mise en examen, eh bien, il va y avoir plus de questions qui vont être posées. Et on va bien se rendre compte que le narratif de la majorité et du président de la République est une réécriture de l'histoire, est une invention pour faire croire que la gestion était formidable de A à Z, alors que ça a été depuis le début une improvisation sans nom. Le stock de masques, bien entendu, les atermoiements autour de la chloroquine, ensuite la campagne de tests, l'absence de protection pour les soignants, je le disais, et puis aujourd'hui l'obligation vaccinale pour les soignants en les montrant du doigt comme étant le problème. Donc
on voit bien qu'il y a un vrai souci de transparence. Emmanuel Macron qui a choisi d'ailleurs de tout régler en Conseil de défense sous le sceau du secret défense pour éviter justement d'avoir à répondre aux questions de la justice. C'est ça qui va poser problème évidemment pour le narratif et la campagne de communication permanente d'Emmanuel Macron, puisque là nous aurons des questions et il faudra des réponses. Merci beaucoup Alexis. Alexis Poulain, on peut retrouver votre édito sur les réseaux sociaux et en attendant on vous retrouve lundi prochain dans la matinale.